Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot, pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Parti Padès avec nous dans ce studio, Dr Ousmane Kaba avec lui. On va essayer d'évoluer, mon cher ami Moussa Moïsila. Jeu des photos. Jeu de photos, j'aimerais qu'il réagisse sur la photo de Kiridi Bangoura. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de Kiridi Bangoura en 2 mots? Écoutez, je n'ai pas beaucoup travaillé avec lui. Vous le connaissez? Je le connais. Ouais. Il m'a l'air brillant. Ouais. Je n'ai pas travaillé avec lui. Makali Traoré. Ben, écoutez, c'est une jeune femme très dynamique. Ouais. Je pense qu'il peut apporter quelque chose à ce pays. Aboubakar Souma, Le le syndicaliste. syndicaliste. Je pense que c'est un homme courageux qui essaie de défendre la corporation des enseignants. Et comme moi, je suis enseignant, j'ai déjà une sympathie naturelle, mais il faudrait tempérer souvent ses ardeurs. Aboubakar Silla, ex-porte-parole de l'opposition, aujourd'hui porte-parole du gouvernement. Écoutez, là, je n'en sais absolument rien. J'ai été à l'Assemblée nationale avec lui, mais la plupart du temps, on n'a jamais travaillé ensemble. Il n'était jamais là. Sidia Touré. Ben, c'est un homme pour lequel j'ai beaucoup de respect. J'ai appris la politique avec lui. Ouais, je sais. C'est un homme décent. Ouais. Peut-être qu'il fait des erreurs en politique, Ouais. mais c'est un homme honnête et compétent. Kassori Fofana. Ben, écoutez, c'est un ami. Non. Bon, alors, c'est un premier ministre qui essaye de se battre dans un contexte difficile. Je pense honnêtement, je vous l'ai dit le premier jour, qu'il n'a pas les mains libres, malgré les apparences. Lansana Conté, feu général Conté. Feu général Lansana Conté était un chef d'État qui était très humain. Il a apporté quelque chose à la Guinée, même s'il y a des points noirs pendant sa longue gouvernance. Alors, je vais ouvrir cette parenthèse. 1997, ça vous rappelle quoi? 1997, disons, moi j'ai été expulsé du gouvernement après quelques mois. Voilà. Il y avait un clan, Kassori, Sidia, on va le dire comme ça, vous êtes avec Sidia, Dalin avec Kassori. Vous n'allez pas me dire le contraire. Allez. J'ai pas fouillé encore totalement dans ma mémoire ce matin. Mais je sais que j'ai été ministre très peu de temps. Et vraiment, j'en profite parce que les gens ont souvent l'impression que nous avons participé à la gouvernance en Guinée depuis très longtemps. Alors, retenez ceci. Revenez sur ça. Non, revenez sur ça, docteur. Oui, ce que je vais vous dire, retenez ceci. Oui. Malgré toutes les qualifications dont on se prétend, Dr Kaba n'a jamais géré la Guinée depuis plus de 22 ans. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours été à la marge. La seule fois où j'ai été dans le gouvernement, au poste de ministre des Finances, ça n'a duré que 7 mois et j'ai été encore expulsé. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas très comptable de la gestion de la Guinée, malheureusement. Voilà. Docteur, qu'avez-vous fait des dossiers d'audit qui vous ont été confiés à un moment donné de l'histoire de ce pays? C'est une très bonne question. Parce que nous avions travaillé et les dossiers sont avec le président de la République. Merci beaucoup, docteur Kaba, d'être passé dans cette émission. Un petit mot sur la grande commission mixte sino-guinéenne que vous avez présidée à un moment donné. Aujourd'hui, c'est le ministre conseiller, Ibrahima Khalil Kaba, qui donc hérite de ce poste. Qu'est-ce que vous avez laissé comme héritage et de quoi vous pouvez vous prévaloir comme acquis en partant de la tête de cette commission? Écoutez, j'ai dirigé la coopération, c'est vrai, à la présidence comme conseiller, encore une fois, avec la Chine. À l'époque, la Chine émergeait comme la première puissance financière, qui avait un énorme potentiel. Mais rappelez-vous, à l'époque, la présidence, les gens penchaient plutôt avec l'Angleterre, Rio Tinto, etc. Ils n'avaient pas compris l'évolution du monde. Ils ne l'ont compris que plus tard. Et c'est comme ça que j'ai eu le financement de Kaleta. Et pour vous donner un exemple de l'incompréhension, j'ai passé 3 mois de bagarre à la présidence pour que les gens acceptent le financement de Kaleta. C'est pour vous dire un peu qu'ils étaient tellement en retard. Moi, j'ai analysé le marché international du fer. La Guinée a eu des opportunités extraordinaires, mais personne ne me comprenait. C'est bien, ils ont compris 4 années plus tard. Et la Chine a beaucoup apporté à la Guinée. Et j'applaudis des 2 mains chaque fois qu'il y a un projet qui est financé par la Chine. Voilà. Merci beaucoup, docteur, d'être passé chez les grandes gueules ce matin. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur. Ça, on a deux invités, justement. Je veux juste qu'il salue l'ambassadeur russe ce matin. Vous parlez russe ou pas?
Je ne parle pas le russe, mais ce que j'ai écouté, j'ai bien l'impression que c'est le culte de la personnalité. Moi, personnellement... Est-ce qu'on devrait s'en inquiéter? Mais non, pas outre mesure, parce que ce n'est pas la vie de la Guinée. Moi, j'ai toujours dit, même pour l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de Guinéens qui sont capables. C'est pour ça que nous avons commencé par nous-mêmes. Il faut nous remplacer par d'autres. Bien. Voilà. C'est ça, le combat pour l'alternance. Et c'est un combat individuel et une responsabilité individuelle des Guinéens et de tous les intellectuels de ce pays. Bien. Merci beaucoup d'être passé chez les Grandes Gueules. Je vous en prie, Lamine. Voilà. Docteur Ousmane Kaba était notre invité. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.